Rebonjour, c'est ça. Donc on se retrouve au hashtag festival donc avec BJ, C'est ça, je dis bien, exact. et Sam et les dramas. Oui. Est-ce que vous allez bien? Non. Non. Ah bah, d'accord. Ouais, ça roule. Bon, on s'en va Non, alors. c'est top. Non, je rigole. Bon, on est ici pour présenter un petit peu votre contenu. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, c'est la première fois que je vous rencontre. Et vous, c'est la troisième fois que vous venez avec nous ou deuxième fois? Ça fait combien d'éditions déjà ici là Toi, tu as dû venir avant. Parce que il y a 3 ans. Dans le micro. Désolée. Moi, je suis là depuis la première édition, donc je sais Ok. pas combien d'éditions ça fait. C'est la 4e, je crois, non? Moi, c'est ma 3e. Tu as dû en faire une juste avant. 4, ouais. Et c'est elle qui m'a proposé pour. Il y a Ok. 3 ans de ça. Il y a Parce mon que du pote, coup, il est vous gentil. connaissez. C'est ça, vous connaissez. Ouais. Ouais. Ben, grâce on au s'est contenu, parce qu'on rencontrés, fait Grâce un au peu le même contenu sujet. Donc, Ok, super. Donc, Sam et les dramas plutôt spécialisés dans tout ce qui est K-drama, qui est Ouais, bien compris, K-pop. exactement. voilà. Alors, pourquoi tu as dit K-pop et K-drama, s'il te plaît? K-drama aussi. Je Exactement. sais pas, je... Commence pas à l'embêter. K-drama et K-pop. Ok, Pour non pas mais faire taper dans la communauté, vaut mieux bien dire le. Alors, la communauté des K-dramas, ils sont plus sympas. Hein. Je pense que D'accord. si je dis K-drama, ça passe. Par contre, la K-pop, effectivement, ils sont en mode. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais. Bon, des fois, c'est. très bien. K-pop et K-drama. Yes. Je referai pas la faute. Merci de m'avoir corrigé. Moi, je t'en veux pas. Ah, BJ Il un faut peu. que je dise quelque BJ un peu. Comment Ok. faire rire sans rien dire? Et du coup, BJ, c'est les idoles, l'actu autour vraiment De de la toutes K-pop. les conneries qu'ils peuvent faire. Ah, Ouais. donc friand des bêtises qu'ils peuvent faire. Dès qu'ils font des trucs où je pense que ça peut intéresser les gens, j'en parle. Ok, d'accord. Et moi, j'ai découvert pour l'interview là qui vous étiez, etc. Je suis pas hyper consommatrice de contenu C'est un K-pop tort. et K-drama. J'écoute un petit peu, je regarde un petit peu, mais c'est vrai que moi, ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à partager sur cet univers-là, sur les K-dramas, les K-pop? Qu'est-ce qui vous a, en fait, quel a été l'élément déclencheur? J'imagine que vous consommiez de base ce genre de contenu. Mais qu'est-ce qui vous a donné, du coup, qui vous a permis de sauter le On a pas? compris, hein. Voilà. Pardon. Parce qu'elle arrive. Qu'est-ce qui vous pousse, mais qu'est-ce qui vous donne envie? On va lui laisser la parole Ouais. en premier. Bah, Non, vas-y. c'est toi en premier. Ah bah non, vas-y, du coup. Toi, la plus ancienne sur les réseaux. Ouh, Ça date de quoi, 2010? 2017, ouais. 2017. En fait, moi, j'avais un blog sur les dramas avant, où j'écrivais des avis dessus. Et le blog avait passé les 1 million de visites. Et en fait, je m'étais dit, mais c'est trop cool. Et j'avais envie de changer en fait, de public, de changer d'interaction, de trouver une autre manière d'échanger avec les gens. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas YouTube? Il n'y avait personne à l'époque qui parlait de drama sur YouTube. C'était le vide intersidéral. Alors en anglais un petit peu, il y avait quelques chaînes, mais en français, en chaîne francophone, ça n'existait pas. Du coup, Ok. je me suis dit, pourquoi pas en fait? donc tu t'es lancée. Et... Exactement, et je me suis lancée sans aucune attente, et au final, la chaîne, elle a un petit peu fonctionné. Donc, Au j'étais début, tu étais contente. assise sur ton lit, non? C'est ça? Oui, au début, j'étais assise sur mon lit, et j'avais mon frère, je vivais avec mon frère, et j'osais pas en fait parler fort. Ok. Du coup, quand je tournais mes vidéos, j'étais là, oui, alors aujourd'hui, on va parler. Parce que je voulais pas qu'ils m'entendent, c'était vraiment. Et je vous invite à C'était regarder secret les anciennes vidéos parce qu'on passe par des styles visuels, Capillaire. c'est fabuleux. Bah, vous voyez votre évolution, en fait, Ah, au fur et à oui, mesure. oui. Voilà, transition. Ok. Et toi? Moi, le pognon. Je veux que aucune passion. Aucune Non, pareil, la K-pop. Alors moi, je connaissais pas du tout les K-dramas, mais la K-pop, Ok. j'ai découvert ça en 2011. Ok. Et j'ai vraiment commencé à écouter plein de groupes en 2015-16. Et à l'époque, en 2017-18, il y avait beaucoup de gens qui faisaient, surtout en Amérique, qui commençaient à découvrir la K-pop en faisant des réactions. Et je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, d'essayer. Il faut dire que c'est parce qu'il y a un pote à moi qui est développeur de jeux qui s'est mis à faire des vidéos qui marchaient et qui m'a un peu, il a voulu me faire aussi des vidéos. Il a dit, vas-y, toi aussi, mets-toi-y. Voilà, donc j'ai essayé pour rigoler. Et ça a marchouillé. J'aimais bien faire des réactions à de la musique. Et je pense que le Covid a joué pour beaucoup d'entre nous sur le temps qu'on avait et le temps qu'ont les gens pour regarder ce genre de vidéos. J'imagine. Et j'ai commencé à parler d'actualité en plus de faire des réactions. Et voilà, puis après j'ai commencé grâce à TikTok et à YouTube qui a voulu faire des shorts pour concurrencer TikTok à faire du format court. Et Ouais. c'est ça, moi, qui a marché, on va dire, plus que les vidéos longues. Ok, donc plutôt du court et Ouais. plutôt du long pour Sam. Ok. Moi, plutôt du long, ouais. Ok. Et du coup, vous avez déjà été en Corée ou vous aviez une appétence particulière pour ce
Mais moi, j'ai découvert les séries asiatiques sur Dailymotion à l'époque. Je sais pas si là, il y a des gens qui ont déjà regardé Dailymotion. Dailymotion. Ça existe encore, oui. Le YouTube français, ouais. Et j'étais tombée vraiment... C'était une copine qui m'avait dit, regarde ce film. C'était un film coréen, c'était... 100 Days, alors mon accent, pardon. 100 jours avec Mr. Arrogant, qui était sur Dailymotion à l'époque. Et en fait, j'avais commencé à regarder plein de séries asiatiques, donc Japon, Taïwan, Corée. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à m'y mettre, en fait. Et du coup, ça fait depuis plus de 15 ans maintenant. Et de là est découlé le blog, parce que forcément j'avais envie d'en parler avec des gens que personne autour de moi n'en regardait, et le blog c'était une manière de trouver d'autres personnes. C'était un petit peu une niche au début, c'est ça, ouais. Totalement. Quand je me suis lancée en 2017, les K-dramas, quand j'en parlais, les gens étaient là, c'est quoi? Mais même moi, alors que je connaissais les préjugés qu'on peut avoir sur l'Asie, et notamment sur la K-pop, je pensais que c'était genre des telenovelas ou des téléfilms un peu bidons, où il y avait que de la romance avec des filles et des garçons qui tombent amoureux au ralenti. Et il a fallu qu'on commence à se parler pour qu'elle me dise, attends, je vais te faire des conseils. Et elle m'a conseillé des trucs, et effectivement, c'est la qualité. De toute façon, depuis des années, je pense que les gens le voient, que ce soit dans le cinéma ou dans les séries, en Asie. Et avant, à une époque, c'était surtout le Japon, mais depuis quelques années, c'est la Corée. Je pense que ce sont les meilleurs dans la production audiovisuelle. Ils sont incroyables. Qualité cinématographique qui est vraiment les acteurs, la réalisation, c'est un truc de fou. Enfin, le thriller coréen, c'est reconnu dans le monde entier maintenant. Hein. Ok. Moi, non mais vraiment, c'est découverte totale. Oui, vous allez non, j'écoute un petit peu de K-pop, vraiment, mais plutôt les vieux groupes, Shiny, Big Bang, enfin vraiment les anciens groupes, les nouveaux, j'écoute moins, et les K-dramas, vraiment, c'est le désert. Vous voyez la petite boule qui se promène dans le désert. Peut-être que sans le savoir, les gens, et peut-être que toi aussi, tu as déjà vu des K-dramas sans le savoir. Oui. Par exemple, Squid Game. Oui, ça j'ai vu. Oui, voilà. J'ai vu. Bon. Et en film, il y a récemment, qui a été très récompensé, il y a Parasite. Je l'ai vu aussi, oui. Voilà. Il est sorti il y a 2 ans, non? Un petit peu plus. 3 plus. Ouais, 3-4 ans, je crois, ouais. Déjà, putain. Juste je fais... Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'avais éteint mon micro, et ça a fait un non. Bip. Non. Ok. Et du coup, vous avez jamais été en Corée? Vous avez déjà voyagé et ça serait un souhait de pouvoir ouais, moi j'aimerais beaucoup. Enfin, même encore plus le Japon que la Corée, honnêtement. Mais ça viendra, mais il faut de la thune. Et YouTube, ça paye pas, les gars. Mais j'y suis jamais allé non plus. Et j'avoue que pareil, moi je suis c'est pas ma passion première, même si j'adore ça, la K-pop. Okay. Je suis un geek, les jeux vidéo, et je préférerais d'abord, si j'avais l'occasion, aller au Japon pour le pays, etc. Et bien entendu, si j'ai l'opportunité d'aller en Corée, mais moi c'est surtout le produit K-pop que j'aime, et d'une certaine manière les K-dramas aussi. Mais j'ai pas ce besoin d'aller en Corée. Si j'ai le temps et l'argent, un jour j'irai, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Donc c'est pas pour demain. Ok. Et du coup, en ce moment, c'est quoi les tendances au niveau de la K-pop et des K-dramas, si vous avez un peu des choses à nous la K-pop, partager? C'est foisonnant. Comme ça a énormément de succès depuis quelques années et qui veulent capitaliser dessus, les agences se multiplient et les groupes aussi. Donc c'est n'importe quoi, il faudrait faire des listes énormes. Oui, c'est pour ça, c'est pas un peu des fois compliqué de s'y retrouver pour quelqu'un par exemple qui débute, on va dire, ou qui veut se lancer à écouter ou à regarder. Bon, après c'est comme dans tout, il y a les groupes tête d'affiche et il y a des groupes plus modestes avec des agences plus modestes, et même nous qui sommes dedans, même si on fait une liste de 200 groupes, il y en aura encore qu'on connaîtra pas. Il y a des groupes, tellement c'est n'importe quoi. Mais après effectivement j'ai envie de dire, qu'en ce moment, le groupe de filles qui est en train de plus, pour moi en 2024 de cartonner, c'est aespa. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Le groupe le plus connu qui était un petit peu en pause cette année mais qui revient l'an prochain, c'est Blackpink, bien entendu. Ok, là je connais. Si tu continues en groupe de filles, juste pour faire un name dropping, il y a IVE, New Jeans, des trucs comme ça. Et côté garçons, BTS sont les plus connus, ils sont à l'armée, ils commencent à revenir les membres petit à petit, et 2025 va être l'année de leur retour. C'est vrai que les garçons ont comment on appelle ça, ils vont à l'armée, ils ont obligés, ils ont 1 an, 2 ans, service militaire, 18 mois, 18 mois, ouais. Donc sinon le groupe pendant ce temps qui est, à part BTS, qui a le plus de succès, c'est Stray Kids. Il y a des groupes comme 80s, etc. Mais encore une fois, je vais te balancer des noms, ça va. Ok, non mais parce que ça pourrait être aussi ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent un peu aussi s'ouvrir à d'autres mondes, ou enfin à d'autres groupes, de connaître. Parce que moi, j'ai vraiment les noms que tu me donnes. Je ne les connais pas. Mais du coup, je me les note, ou je regarderai la vidéo. Stray Kids, grosse dinguerie. Et j'irai écouter. Tu vois, ça me fera découvrir un truc. On aura au moins convaincu une personne. Peut-être que dans la salle, il y aura. C'est peut-être que des convaincus. Là. C'est peut-être que des convaincus. Je ne sais pas. Et toi, en K-drama? Et les K-drama, c'est quoi les tendances un peu Alors,
faut savoir que moi, je suis un peu en pause en ce moment des réseaux parce que cette année, ça allait pas trop. J'ai fait un burn-out en début d'année. Ok. Donc, je suis moins au courant de tout ce qui est nouveauté ces derniers mois. Mais en 2024, il y a eu, j'ai plus le nom, avec la jeune fille qui repart dans le passé pour sauver une idole. Vous avez le nom ? T'es en train de le regarder en plus, toi. Ah, Lovely Runner. Ok. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, désolé. Et après, je sais pas, est-ce que vous avez des dramas que vous avez adorés, vous, cette année ? Vous, je sais que vous en regardez, là. Ah oui, My Demon. Il y a eu My Demon en début d'année qui a pas mal cartonné. Ok. C'était une histoire Ça de parle de démon, quoi en Mais fait, de toute façon, une pareil, histoire que d'amour. pareil que pour la K-pop, il y en a en permanence, ça Il y sort en a en tout le temps, boucle. Ouais. ouais. Et comment les gens pourraient se tenir un peu au courant? Enfin, juste ils tapent comme ça sur internet, Mais nouveau c'est K-drama. c'est comme toutes les ou passions. K-drama, pardon. Si on est, par moi, si je suis fan Mais de jeux même vidéo, si, par exemple, je te coupe, excuse-moi, mais sur Netflix, par exemple, vous marquez K-drama sur Netflix ou drama sur Netflix, vous avez en fait toute une il y a une liste catégorie juste coréen. série coréen, ouais. Et vous avez toute la liste, en fait, il y a plein de choses qui vont sortir, quoi. Ok. Puis après, moi, je suis beaucoup sur des sites comme My Drama List, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, c'est vraiment Ouais, un par répertoire où, justement, on peut retrouver tout par genre. Tu peux mettre, tu as des Il y a des filtres. films, J'imagine, voilà, pour, exactement, tu as des films, si ok, tu veux, par exemple, pour des trouver thrillers des ou si tu veux des romances, et c'est vraiment trop chouette. Enfin, par contre, il est en anglais, mais je crois qu'il y a une version française aussi. Ou en France, tu as Nautiljon aussi. Enfin, il y a vraiment... En fait, tu peux trouver... Une fois que tu as trouvé les sites... C'est pas drôle. Une fois que tu as trouvé les sites un peu de référence, tu peux vraiment... Puis après, je pense que quand tu commences à être fan de quelque chose, tu rentres dans une communauté et la communauté se nourrit elle-même. Donc, Voilà, pour peu que tu sois après sur les réseaux et que tu sois abonné à des comptes d'information, ou même sur TikTok, et que tu suives des groupes ou quoi. à pour vos la K-pop, comptes, par exemple. tu rates jamais quelque chose qui sort. Enfin, t'es abreuvé de ça et tu te dis tiens, il y a ça qui est sorti. Ok. Et on en a un peu parlé tout à l'heure parce que donc vous avez commencé, vous avez découvert assez tôt, on va dire, K-pop et la K-drama. J'imagine que vous avez vu une évolution de la perception que, en tout cas, le public francophone avait de ce monde-là. En 2011, je pense, c'est pas la même perception qu'aujourd'hui. Et est-ce que vous avez vécu du coup l'évolution puisque vous êtes dedans depuis un moment? c'est moins Qu'est-ce caricatural, que- je dirais. C'est moins caricatural. Les gens ont vu que ça se résumait pas à Gangnam Style, par exemple. Enfin, ça... Non, mais c'est vrai, mais pendant un moment, les gens, tu leur disais « Moi, j'écoute de la K-pop ». Oui, mais bon, non. C'est pas que ça, oui, mais C'est non. ça, mais c'est pas que Et ça, en en fait. plus, c'est presque pas représentatif de la K-pop. Ça y est. Parce que c'est pas un groupe et souvent la K-pop, parce que sinon, si on appelle K-pop tout ce qui est l'industrie musicale coréenne, on s'en sort plus. Et c'est surtout le fait c'est surtout les groupes qui représentent la spécificité de la K-pop. Et j'ai envie de dire qu'en 2011-12, moi j'étais à fond sur un groupe qui s'appelle Girl Generation. Je connais. Et c'est le oui. premier groupe où à l'époque connais. ils ont essayé d'exporter ça. D'ailleurs, elles sont venues en France dans une émission que j'ai forcé mes amis à voir en live à l'époque, sur Le Grand Journal ou un truc comme ça. Ça n'a pas pris à ce moment-là et c'est vraiment les réseaux Parce que je de pense que manière peut-être organique. le public n'était pas réceptif Ouais. encore. Ouais. Mais je pense, C'est encore trop tôt. pour moi, c'est vraiment de 2016 à 2020 qu'il y a eu l'explosion sur YouTube. En fait, le Covid a fait après, que ouais, les c'est K-dramas c'est ont le- explosé. Parce Ouais. que les gens étaient chez eux, mais ils avaient que ça à faire, en fait, Ils avaient de le se temps. divertir, ils avaient Ouais. le temps. Parce que Ouais, le 2016, Covid, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'arrivée de BTS. À l'arrivée de Blackpink, et ça faisait 3 ans que BTS existait, mais Ouais. ils ont commencé à vraiment cartonner 2015-2016. Ouais. Ok, donc ça fait que ça a commencé, été ouais. exponentiel là, à partir de ce moment-là. Ok. Donc moins caricatural, il y a d'autres choses. Autre chose en plus, moi je le vois très souvent quand on va dans des magasins ou même à ma salle de sport, Mm. qu'il y a des musiques en fond, les gens s'en rendent pas compte, mais moi je fais ah c'est de la K-pop et je vois des gros mecs virils, musclés qui sont en train de faire du sport sur la K-pop et moi je fais dedans dans ma tête. Je fais, tu le sais pas, mais Pas tu en kiffes. live, tu le fais pas comme ça. Non, non. ils sont musclés, hein, merde. Non, mais c'est vrai, mais il y a tellement une idée reçue là-dessus que moi, je me souviendrai toujours d'une fois, j'étais avec une copine en voiture, il y a une chanson de BTS qui passe à la radio, et elle fait « Oh, j'adore cette chanson !» Et je lui fais « Mais tu sais, ça c'est de la K-pop !» Ah. Et tu sais, elle a redescendu comme ça, j'étais là « Mais ça change quoi, en fait, qu'il y ait le nom ?» Enfin, Il y a une perception plutôt négative en fait. Ouais, je trouve que en fait, les gens nous voient comme des fans débiles, enfin, je sais pas. Et ouais, j'allais dire, ça vient d'où cette perception assez négative? C'est que, enfin, Bah, de plein de choses. Déjà, même notre propre pays, que dans ce qu'on produit en série, en film ou peut-être parfois en musique, on a tendance, je parle des Français, à se trouver ringard et à n'aimer. On a été, je pense, je rentre philosophiquement, mais depuis des décennies, à n'aimer que ce qui est produit en Amérique ou ce qui parle anglais.
On On a l'impression qu'il n'y a qu'eux qui font de la qualité. Ouais. Et dans une certaine mesure, j'ai l'impression aussi qu'on est occidentaux-centré, c'est-à-dire que de toute façon, si c'est loin, si c'est à l'est et que c'est des gens qui ne sont pas de la même couleur que nous, si c'est les bridés, c'est bizarre. On est un peu fermé, quoi. C'est ça. Vraiment. On est chauvin et un peu fermé. Et en D'accord. plus bah, par exemple, de voir chez nous, quand il y a eu les boys bands, les girls bands, il y a 20-30 ans de ça, c'était perçu comme quelque chose déjà de ringard, une mode qui passait. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, on rajoute à ça. Et ils savent pas qu'en fait, eux, ils sont super entraînés, qu'ils savent chanter et danser, que c'est de la qualité. Mais en plus, quand ils regardent notamment les groupes de mecs, ils sont jeunes et ils ont des morphologies et des apparences très androgynes avec les cheveux longs, colorés. Et tout ça, quand tu ne connais pas et quand tu te dis, surtout pour les gars, ils ont l'impression que c'est quoi ces mecs qui n'en sont pas. Si t'écoutes, c'est que t'es gay forcément. Enfin, vraiment, il y a ça dans la tête. Ok. Oui, surtout. Il n'y a pas la même perception de la masculinité, c'est en fait. vraiment un choc de culture assez fort, quoi. C'est ça qui ressort. Mais il y a vraiment l'impression, comme quand on regarde des extraits d'émissions télé japonaises ou asiatiques, qui sont un petit peu barrés, un peu fous, qui sont bizarres. Je pense qu'il y a ce filtre-là dans la tête des gens. Quoi que ce soit. Ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, que ça va être bizarre encore. Oui, alors que c'est juste une autre façon de présenter. Et que... c'est juste de la musique qui vient de la Corée, en fait. Ouais. Comme de la musique qui vient des États-Unis. Enfin, oui, c'est un style. on a bien... déjà fait la réflexion, Moi, je pense qu'on te l'a déjà fait aussi. Pourquoi t'écoutes de la K-pop alors que tu parles pas coréen? Mais pourquoi t'écoutes de la musique américaine? T'es pas Genre, tu américain connais toutes les paroles, ou tu tu connais comprends pas tout. toutes les paroles? Par exemple, tu sur vois. un rap, tu comprends toutes les paroles en anglais que Eminem il raconte? Non, je pense Donc, pas. c'est vrai qu'il y a une espèce de préjugé. Enfin, on sait pas d'où ça vient. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir un pote chez moi, et avec son autorisation. Et je lui disais, si ça t'emmerde, tu me le dis, on arrête. Mais je lui faisais écouter des musiques en sachant, par rapport à ce qu'il aime, quelle musique lui proposer pour y aller en douceur, en fait. Quelque chose de plus écoutable pour lui. Et au fur et à mesure de la soirée, il s'est rendu compte que c'est génial, que c'est très bien, qu'il y a de tout. Oui, parce qu'en De plus, tous il y a les de genres. tout. Enfin, il y a tous les genres. Et puis, c'est surtout qu'ils portent aussi. Enfin, quand on s'intéresse après un peu aux paroles de la musique, on peut découvrir des aussi que ça messages porte aussi, des ouais. messages assez Et en forts. dehors de la musique, ils ont des clips, des MV Oui, qui sont très travaillés, qui sont les- super jolis. Donc c'est aussi, tu regardes. c'est limite des films en impressionnant. fait un peu. C'est, Ouais. Et c'est vraiment leur force par rapport à justement au reste du monde. Et je trouve que maintenant les artistes commencent à s'inspirer justement de leur manière de travailler la lumière, de leur manière de travailler les couleurs, de la manière de faire des ils ont un mises en scène. storytelling un peu plus poussé Exactement. que. Et je Par trouve que ça exemple, commence à inspirer des clips. Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un changement dans les clips à l'international, que finalement ceux qui étaient dénigrés inspirent le monde entier. Hein. C'est le retour favorable pour la Corée du coup, c'est bien. Exactement. Et puis je pense aussi, peut-être aussi ce côté un peu négatif, c'est... moi, c'est le retour que j'ai déjà eu, c'est quand je dis que j'écoute un petit peu de K-pop. Voilà, il y en a qui me disent, oui, c'est de la propagande, de la Corée, c'est politisé, Alors, tout ça, voilà. Oui et non, mais pas forcément. Après, de c'est manière du soft négative. power, mais C'est ce qu'on bon, appelle le voilà. soft power. Mais bon, Mais quand on dit propagande, on a l'impression quoi qu'ils Mais vont, c'est pour qu'ils vont tout, du arriver coup. chez nous avec des militaires pour non qu'on a- mais limite, non mais. Non, mais ce que je veux limite, dire, c'était propagande culturelle. Je parle propagande culturelle, quoi. Bah oui, mais bon, nous, Mais on c'est aime tous bien les promouvoir aussi pays, notre voilà, terroir, c'est- quoi. Bah voilà. Mais je même veux les dire, États-Unis, vu comment on bah, est c'est pire que ça, ouais, autant inspiré par les États-Unis, vu comment tout ce qu'ils font, enfin ça a autant d'emprise sur nous, je trouve ça un peu culotté après de dire Ouais. oui, la Corée. Oui, je pense que c'est juste parce que c'est différent et C'est ça. qu'on n'a pas l'habitude et que voilà, c'est pour ça que c'est un peu. Puis je le répète souvent, mais historiquement, la Corée, qui est un tout petit pays et qui a zéro ressources, qui il y a encore 30 ans de ça était un pays ultra pauvre, a connu une croissance extraordinaire en tout misant sur la technologie dans un premier temps, et dans un deuxième temps, grâce justement à la musique et au film ces dernières années. Et du coup, tu disais que tu avais aussi sorti un livre, donc c'était tes recommandations sur les K-dramas. Oui, attendez, je vais vous le sortir. Ah, mais je crois qu'il est là. Hein. Profite Il est pour par me là, manger une regarde. banane. Regarde, il est juste derrière là. En plus, il est dédicacé. Je répète ce qu'on m'a dit. Vérifie pas ses sources. Si, c'est vérifié, c'est Karim Hassan. C'est vérifié. Oui, bah c'est Clément, Karim Hassan. Oui. Et tu l'avais sorti en... L'année dernière. Je L'année l'ai sorti l'année dernière, fin octobre. C'est les éditions 404, pardon. Ok. Comme ça, on peut le retrouver. Parce que des fois, on voit Exactement, pas très il est bien. disponible à la Fnac, à Cultura, un peu partout. J'en aurai deux sur le stand, enfin j'en aurai un sur le stand à vendre si vous voulez, et sinon Cultura, il y en a. Cultura, on a avec eux, parce qu'on a un stand Cultura. Ok. Et tu as un autre projet un peu pour
ressortir un autre livre ou relancer ta chaîne? Enfin, je sais que cette année, c'était un petit peu Ouais, du coup c'était un peu compliqué, mais est-ce compliqué, que pour l'année prochaine, est-ce que tu arrives à te projeter maintenant ou... Ouais, je pense que je vais reprendre YouTube déjà normalement en fin d'année, mais Ok. ce sera plus de la même manière, c'est-à-dire que là, moi, je le voyais dans une optique professionnelle jusqu'à maintenant, et là, ça va plus redevenir comme un Un loisir. loisir où tu te fais plaisir, Exactement, tu où prends je me le fais temps. plaisir, Ouais. où je Ok. sors des vidéos 1 ou 2 fois par mois, mais ce sera plus aussi intense et ce sera plus avec les mêmes objectifs que ça l'était jusqu'à présent. Là, j'ai Ok. envie de commencer une carrière d'auteur et d'illustratrice, donc ce sera vraiment D'accord. différent. Ok, pour la donc, suite, quoi. Ouais, d'autres projets professionnels qui font Exactement. que tu es obligé de lâcher un petit peu Exactement. YouTube. Puis honnêtement, de toute façon, on le ressent tous. Les vidéos longues sur YouTube, je pense que- depuis que le format court existe et que le temps est pris par ce format court, c'est beaucoup plus compliqué de faire des vues et de fonctionner avec le format long. Les vidéos qui marchent, parce que des vidéos continuent de marcher, YouTube, ils cartonnent toujours, mais c'est des vidéos plus longues, très écrites, très montées, très fouillées, et c'est plus comme à l'époque, juste des gens qui disent en 10 minutes ce qu'ils pensent, etc. Ouais. C'est rare que si tu travailles pas une vidéo, elle fonctionne. C'est limite un mini part si t'es documentaire connu, quoi, à quoi. chaque fois en fait. C'est Parce que vraiment, moi, quand j'ai commencé YouTube en 2017, c'était pas du tout la configuration de la plateforme en fait. La moyenne, c'était on faisait des vidéos de 10-15 minutes et voilà, c'était ça. C'était pas des documentaires, c'était pas aussi professionnel que ce qui se fait ouais, maintenant sur la tu plateforme. donnais ton ressenti, ce que tu en avais pensé. C'est ça. En fait, c'était beaucoup plus chill que ce que la plateforme est en train de devenir. En fait, j'ai l'impression que YouTube En fait, devient pour chill, il la faut nouvelle aller sur- TV en fait. Ça devient la nouvelle télé. Et maintenant, pour chill et être nature, il faut être Ça sur va les plus formats être sur sur les TikTok. autres. Et enfin, moi, c'était pas ce que je voulais de base, et c'est pas ce que je veux pour ma chaîne en fait. Ok. Et toi, tu l'as constaté aussi comme parce que Ah oui, le temps de tes vidéos, c'est à peu près quoi, 20 minutes, 25 minutes. C'est Alors, moi, je fais quasiment que des vidéos courtes, de toute façon, qui Ouais. font 1 minute et demie. ok. Et ce que je fais, c'est que je fais 1 ou 2 fois par semaine une compilation de toutes ces vidéos. Donc, c'est Ouais. pas vraiment des vidéos Ouais, particulières. Ça m'est arrivé de faire des vidéos sur un seul sujet quand il y a vraiment un gros truc qui arrive dans l'univers de la K-pop. Mais sinon, j'ai pas énormément de temps pour créer autre chose, pour créer des vidéos dédiées plus longues. J'aimerais bien, Ouais, mais du il faudrait coup, que je gagne plus pour payer plus mes monteurs pour avoir plus de temps et faire d'autres concepts de vidéos. Mais il faut y arriver. Oui, faut y arriver. Oui, d'accord, ok. Et tu as un projet peut-être d'écrire quelque chose ou je sais Non, pas. on n'écrit pas, moi. On n'écrit pas. Je suis flemmard, moi. Moi, Pas c'est que écrire. de la vidéo. Ouais. Moi, c'est déjà pas mal. Hein. Encore, si j'arrivais à gagner plus, j'aimerais bien pouvoir payer plus de monteurs et pour qu'ils fassent tout le montage, gagner un max de temps, faire que du tournage. Ce qui fait que j'arriverai à gagner du temps parce qu'effectivement, j'ai plein de concepts et de projets que j'aimerais faire de vidéos pour essayer d'élargir mon audience. Parce que déjà, je suis assez étonné, je suis fier, mais étonné du nombre de gens qui me suivent et du nombre de vues que je fais. Mais je pense qu'il y a un plafond de verre dans la K-pop. Et comme j'aimerais continuer à en vivre le plus longtemps possible, et je ne sais pas à quel moment il y aura peut-être une baisse Le sur le creux sujet. de la vague, ouais. J'aimerais pouvoir aborder plus de sujets, pouvoir peut-être faire des lives, etc. pour continuer à... Parce que là, actuellement, tu es que sur YouTube Et TikTok. et TikTok. Il n'y a pas de... Mais sur Insta aussi, c'est vrai que je mets mes vidéos aussi sur Insta, mais ça paye pas, je vis pas d'Insta. D'accord. Et du coup, le concept, ça serait, quand tu dis live, ça serait sur YouTube, sur Twitch, comme on fait là. Quoi. Ok. Et J'en ai déjà fait, mais ça prend du temps. ouais. Après, il faut être régulier. Et il faut être régulier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est... Et pas qu'une Pas fois par facile. semaine. Non. Ça prend plusieurs soirées de plusieurs heures. Oui. C'est le moment où tu as envie de vivre ta vie un peu quand tu fais toute la Ah journée, bon, tu fais du t'as une montage vie et de tournée. Ah bon, Mm. c'est vrai? Ouais. Mais non, incroyable. Ok. Et tu disais que comment dire, tu faisais tes vidéos, mais tu montes encore ou c'est que des monteurs qui font tes vidéos? Donc, je monte. Alors, Ouais. comme je peux pas les payer à fond, je fais une partie du montage. Ok. Je sais pas si les gens connaissent, c'est un peu technique, mais je fais d'abord ce qu'on appelle le dérush. Ça veut dire que j'enlève tous les moments tous les silences et toutes mes scènes foirées, et il y en a beaucoup. Je garde que ce qui est bon. D'accord. Et après, je fais aussi le pré-montage, ça veut dire que les articles, je vais capturer, prendre les images et les extraits vidéo et les placer au bon endroit. Je mets aussi la musique de fond, donc je fais vraiment. Et mes monteurs, en fait, je leur quand même demande. un gros Voilà. taf quand même. En fait, mes monteurs, je leur demande de rajouter des effets visuels, sonores, des transitions, des zooms, des cuts, pour que ça soit un peu plus dynamique, les sous-titres. Ouais. Mais j'aimerais pouvoir leur demander de faire tout, De même tout faire, ouais. le dérush et tout. Mais mais bien entendu, il faudrait que je les paye plus. Mais je peux pas. D'accord. Ok. Parce que du coup, à côté, tu as aussi une activité professionnelle, j'imagine. Non, ça Tu fait fais un an que vraiment je ça suis. Ok, mais J'ai arrêté l'an dernier. Et Pour pendant un an, de 35 heures, je suis passé à 28 heures. Ok. Et puis après, je suis passé à 15 heures. Et petit à petit, j'ai enlevé des jours et j'ai réussi à. Et donc là, tu es full time sur. Ça y est, je suis full time, ça y est. Ok.
c'est bravo, super. Ouais. Non mais Ça change ma vie. Ouais. tout le monde peut pas le faire et c'est top. Ok. Moi, j'ai préparé un petit jeu. Alors, on va voir si ça fonctionne. Parce qu'on passe avec ça. Le principe, il est très simple. J'ai préparé quelques T'as vu comment on s'est petits... rapprochés, on s'est concentrés dans On va le gagner coup, là. là. Défoncé. Ils sont à fond. Alors, il n'y a rien à gagner. Hein. Des bonbons, si vous voulez. Je vous les lance comme ça. Alors, vous allez avoir apparaître des emojis. Normalement, là. Si je dis pas d'ânerie. Pardon. Et il va falloir deviner. Alors, c'est soit un groupe de K-pop, soit c'est pour deviner un K-drama. Ok. Je suis nulle à ça moi aussi. Ça va être très drôle, ça va être très drôle. Alors, j'ai essayé de pas faire trop compliqué. Ah, mais il y a des gens dans le chat. Bonjour, Ne te bonjour. penche pas, mais enfin, ne te penche pas. Alors, normalement, imagine, on clique là. Ça mouline, l'ardoise magique et mouline. L'ardoise magique. Et là, je fais quoi? Je lance? Ah, oui, je lance. OK. Et là, je Coucou fais Kerem quoi? Hassan. Ça s'affiche ou pas? Ou j'ai oublié de cliquer sur un truc? C'est peut-être moi, la technique, elle est peut-être nulle. Hein. J'osais pas le dire, mais. Non, mais Mais budget depuis tout à l'heure. voilà, je fais quoi? Je clique sur OK. Afficher question? Afficher question, c'est peut-être mieux. Et voilà. Je vois une explosion, une couronne, un micro. C'est ça. Après, si dans la... Il y a des gens dans la salle qui ont Ouais, une s'il y a des idée. gens dans Non, la c'est pas salle un qui micro, c'est un l'a... lightstick, non? C'est Mais un micro, attendez, ça ils voient pas les. Si. Ils Boom, ont les... Ah. boom, boom, King Mike. C'est quoi? C'est plutôt K-pop ou K-drama là? C'est K-pop. K-pop, putain. Et c'est un titre? Oui, Oh Mais de ouf. Non, nous ne méritons pas notre place. oui, Bravo. afficher la réponse. il C'est était Big pas Bang. Oh, facile il du était pas tout. facile. Ah bon, c'était pas Super la facile. réponse, j'aime bien la Ah ouais, c'est caché, ouais. Mince. Bon, tant pis. Attends, on se concentre. Oups là. Hop. Question suivante. Là, je suis pas sûre de mon coup. On va voir. T'étais sûr avant? Hop là. Big Bang. Oh, My Love from the Stars en drama. Non. Oh, Après, excusez-moi, j'ai vu un extraterrestre, ça m'a suffi. De toute façon, là-bas, c'est pas grave. C'est quoi? K-drama encore ou K-pop? K-pop. Les spas, elles font souvent des trucs dans le space. Ou Luna, je sais pas, elles sont dans non. Est-ce qu'il y a des idées? Ah, c'est vrai Bon. que ça pourrait. Ou alors le groupe Astro. Alors, en fait, je sors normalement, c'est des groupes, c'est pas des. Ah, c'est que des groupes, pas des c'est chansons. des groupes, c'est pas des chansons. Pourquoi Alien Bon, après, dans l'espace. si on trouve pas, moi, C'est quoi? je me suis fait aider aussi. Hein, j'ai pas fait toute seule. Hein. Enfin, y a parce pas de que souci, bon, t'inquiète c'est C'est pas ma faute. c'est pas ma faute. Moi, j'ai mis EXO, mais alors peut-être que c'est un flop total. On est Par d'accord? rapport au concept qu'ils faisaient à une époque, mais Ouais, déjà ça fait par un moment rapport qu'ils au font plus rien et ouais. même à la fin ils faisaient plus leur concept. Bon bah voilà. Du coup, je suis remontée trop dans le temps. Désolée. Pas de souci. Désolée. Alors, est-ce que bon le prochain, je pense que le prochain c'est bon. Question suivante. Affiche la question. Itzy, non, Cake, je sais pas l'autre mec qui met. Cherry, Boulette, non, elles sont pas assez connues pour que tu mettes ça quelque part. Je pense que le groupe est assez connu aussi. Le C'est un groupe aussi, c'est K-pop. C'est des filles ou des garçons? Des filles, je crois. Ah, il y a des mains, pardon, excusez-moi. Mais Dis-moi, allez-y, dis-moi, allez-y. dis-moi. Oui. Putain, mais comment vous faites? Pourquoi les notes de musique? C'est de la musique, pourquoi les notes de musique? Ah, par rapport à... Non, je sais, j'avoue dire un truc, mais non. En fait, je pense que c'est le public qui va jouer. En fait, c'est vous. qui allez En fait, c'est vous répondre. les experts, eux, pas du Voilà. tout. C'est vrai que les Je- cerises, ça fait partie de leur visuel. Alors, oups. Heureusement qu'il n'y a rien à gagner. Hein. Je t'aurais poussé. Un. Là, c'est un K-drama. C'est Là, ma responsabilité, si c'est toi ça. tu foires, t'es nul. Alors, Moi, regarde, il y a un Playmobil là, un C'est tableau. la responsabilité. C'est oui. bah, il y a juge, the judge from the hell. Non, non, tournez où? Oui, comment- c'est ça. Ace, tournez où, je crois. Voilà. Et voilà. Extraordinary, pourquoi j'ai dit Ace? Parce que Extraordinary Attorney Who. et t'as honte, avoue, t'as honte. Là, c'est encore un K-drama.
parapluie, celui-là, c'est classique. Je crois hein. que celui-là, il est un petit peu plus Vieux. connu. Il y a un couple et un parapluie, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de parapluies. Oui, il y a dans deux les dramas. couples. Ah, il y a une main. Vas-y. Non. Mais c'est quelque chose de Rain, ouais. Quelque chose Rain. Purple rain, Ça, c'est une chanson. Bike rain, bicycle rain. Non, vous l'avez Je sais pas Something in the Rain. Ah. Je connais même pas le nom. Tu connais pas le nom? Non. Si. Mais c'est vrai que dans les dramas coréens, il y a beaucoup de scènes avec la pluie. C'est vraiment quelque chose de très récurrent. Du coup, j'étais Il là. fallait que tu donnes des exemples. Hein. Ah oui. Mais j'ai prévenu avant que j'étais nulle. Et toi aussi, attention. Il y a un point, moi. Tac, tac, tac. Hop là. I've got a point. Question Boulip. suivante. J'ajoute des effets sonores sur le. Ça, c'est un K-drama aussi. Tac. Ah, True Beauty peut-être? Oui, Direct. True Beauty. En fait, j'ai vu le rouge à lèvres, le miroir et les livres. J'ai fait. Bah oui, c'est ce qu'il y a. Hein. Et celui-là, on est d'accord, ça part d'un webtoon. Oui, C'est pas ça Ouais. c'est tiré d'un webtoon, ouais. Ouais. C'est une jeune fille qui en fait est considérée comme pas jolie et qui se maquille et qui devient une meuf trop C'est canon. Elle qui se considère pas jolie ou c'est les gens qui l'entourent C'est la qui- société. La société, j'allais dire. Ok. Ah, dis-moi. Oh, je sais pas. Ah ouais Le True Beauty peut-être. Oui, ça fait bizarre, ouais. Ouais, mais il est très différent le drama du webtoon de toute manière. L'adaptation apparemment est très différente. Je sais pas si tu as lu, si tu lis des Alors, webtoons. j'ai vu webtoon, oui, j'ai vu. Bon, il tourne beaucoup sur le webtoon, donc voilà. Mais c'est vrai que après, je l'ai vu sortir en manga, en relié. Et quand j'ai vu qu'ils avaient fait un K-drama, je me suis dit, ah ok. Ça arrive souvent hein, que les. Ouais, c'est très souvent. Mais Ok, les K-dramas sont très 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 souvent inspirés de webtoons justement adaptés et tout. Ok, non, alors ça par exemple, j'en avais aucune idée. Voilà. Bon. Question suivante. Ah, bon, celui-là, je pense, il est facile. Et c'est quoi? Arrête de dire ça. C'est K-pop ou K-drama encore? K-pop. Blackpink. Oh putain, oui. Oui, Pourquoi il y a une Oui. couronne? Blackpink, c'est évident, mais pourquoi une couronne? Parce que c'est des queens? oui. Oui. Non, tu Si, tu veux. Non, c'est pas des queens. Non, mais c'est vrai qu'il y avait aussi une couronne sur l'un de leurs albums, je crois, en visuel. Si, bien. Oui. Bon. Et alors là, pareil, ça va être un groupe de K-pop, un petit peu plus vieux. Et je sais pas du tout s'ils font encore de la musique. Je sais pas. Ça sera à BJ de nous dire. Responsabilité. Shiny Oh putain, Shiny, oui. shiny, Alors, shiny, oui, shiny, shiny. étonnamment, Pardon. ils font encore de la musique. Ils font. Est-ce qu'ils sont tous revenus de l'armée? Il y en a qui sont. Je crois qu'il y a Mino, non? Il y a encore. Ah oui, ils sont tous revenus de l'armée. Ne me regardez pas. Avec Non, Sha- si, ils sont tous Correct. revenus de l'armée Shiny. Shiny, dont certains membres font des solos, et je tiens à dire qu'il y a Taemin dedans, qui est un membre du groupe Shiny, qui est celui qu'on appelle l'idol des idoles, qui est celui qui fait peut-être les meilleures musiques en solo en K-pop. Il est incroyable, il fallait le dire. D'accord. Ok. Et parce qu'ils avaient arrêté parce que tous étaient partis pour faire Oui, leur c'est service ça. militaire. L'un c'est ça après l'autre, ouais. Donc L'un après, après heureusement qu'ils ont des carrières solo. Ouais. Ok. D'accord. Et là, ils ont reconstitué le groupe et c'est Ils ont reparti pas fait de ou- comeback encore depuis qu'ils sont tous là, C'est rare, hein. Ils font rarement, une fois par an, ils font un titre ensemble. ensemble. Ouais. Oui, Histoire ensemble, de c'est remettre vrai. une pièce dans la machine ou Pour leurs fans et pour pour leurs faire fans. plaisir. Ouais. Ouais. Ok. Là, je sais plus ce que c'est. Non. Shiny. Je me suis trompée de M'en bouton. fous, ça compte un point aussi. Gratos. Et je me rappelle plus si c'est un K-pop ou du K-drama. Bon. Ça s'est affiché ou pas? Ça Je sais s'est pas. pas affiché. Ça fonctionne plus. Vas-y, dis-les. Non, c'est un peu compliqué à rafraîchir la page. Comment qu'on fait? Comme ça. Rafraîchis. J'ai rafraîchi la page. Et lance le jeu. Ah ouais, mais là, il va falloir que je retrouve la question. Non, c'est le jeu. Oui, c'est un jeu en fait. On a une application dédiée c'est pour une vous.
Il y a des yeux qui Je me regardent, retrouve. là-bas. Ah non, merde, c'est plus les yeux. Dans le cadre pixel. Hop là, c'était celle-là. Voilà, ça y est. Down Ah, c'est pas le truc sur les docteurs qui est sorti cette année, là? Mais là, c'est un K-drama. Comment là. ça s'appelle déjà? Ça- Docteur Slump. Non. Non, chut. Je l'ai. Attends, faut que ça revienne. Ça se passe dans un club psychiatrique, c'est sorti en fin d'année. Arrête. Ah bon Sunshine. Daily Dose of Sunshine. Oui. Eh ben non. C'est pas Apparemment pas. Des quoi Daily Dose of Sunshine. Daily Dose of Sunshine. Non, mais moi t'as j'ai pas pas le- noté ça aussi. C'est Si pas ça non plus. Non. Pardon. Moi Non, j'ai c'est pas It's okay, not okay, it's okay to be okay, je sais pas quoi là. moi j'ai marqué. Ça aurait été parfait. Je vous donne la réponse que Bah j'ai ouais. notée. Descendants of the The Sun. Descendants of Descendants, the, la flèche. of the Sun. Bah oui. Descendants. Non ça, Oui, si, oui. Si, ça marche. J'aurais mis un petit bonhomme Moi j'avais militaire l'impression plutôt. d'avoir la priorité sur les voitures qui viennent J'aurais de mis un face, petit mais- bonhomme militaire à côté du docteur ou inversement. Un petit docteur militaire, ok. Enfin, pas un petit docteur, mais Non un mais ok. militaire. Ouais, ok. Non mais pour la prochaine fois, on va améliorer les. Non mais on va améliorer les questions. Alors celle-ci on l'a faite. Oui, c'est la faute des questions à mon avis. Hop là. Mais non, c'est nous qui les créons les questions, mais on va les améliorer. C'est bien d'avoir les retours comme ça. Ah, Strong Do Bong-soon. Oui. Elle est musclée, sacré bras. Hein. En fait, j'ai enfin compris le jeu, c'est pour ça. Il y a des cœurs en permanence. C'est l'amour, voilà. C'est pas un message qui est beaucoup transporté par les K-dramas et la Si. K-pop. Oui. Quoi Je t'ai plus De là. quoi la quoi L'amour. L'amour. Est-ce qu'on a fait le tour je vérifie qu'on ait fait le tour, mais je crois que oui, on en a fait 10. Oui, on a fait le tour. Bon, t'as 2 points, je crois que t'as gagné. Hein. J'ai pas 2 points, j'ai plus de points. Ah, j'ai pas fait les comptes. Vous avez fait les comptes? Mais si. Traître. Traître. Carrément. Non, mais voilà, c'était un petit. Tout est. Bah, ça fonctionne plus. Super. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Et du coup, vous avez sur les prochains mois. Donc, toi, tu as dit que tu relançais ta chaîne, mais plus. En décembre. Plus tranquille. En décembre. Ah, c'est Vous prévu avez tous décembre, noté c'est précis. En décembre? Oui. T'as fait une petite annonce ou c'est que là, t'es en train de le dire vite là fait, je vais revenir. Je pense que je vais faire un petit compte à rebours en décembre. Ok. Et je vais revenir avec la très grosse vidéo de l'année où je fais mon bilan drama en fait. Et je vais pas parler que de drama, je vais parler aussi de toutes les séries que j'ai vues en fait, que ce soit américaines, de vraiment toutes les. Là, tu vas t'ouvrir un peu. Ouais, je vais faire vraiment. Enfin, pour cette vidéo en tout cas, Ok. ça va vraiment être un bilan visionnage sur vraiment tout ce que j'ai regardé en 2024. Donc, Je grosse m'étais dit vidéo que en ça pourrait être perspective. vraiment sympa d'échanger avec sur d'autres nationalités aussi. Donc ça va être une très très grosse vidéo de 20-30 minutes quoi. Ok. D'accord. Et après, repartir Et après sur on les repart, dramas sur ce que je fais d'habitude. tranquillement. Ok. Et t'as prévu quoi pour la Moi, fin de l'année, le 2025? Moi, rien de particulier, Rien de je reste Dans ta lancée rouleau compresseur avec la quantité que je sors d'habitude. Voilà. Ok. Ouais. Rien de spécial pour les fins d'année. Non, mais comme je te l'ai dit, j'avais envie de faire des trucs spéciaux cette année. Ouais. Mais pour être. En fait, c'est la première année où je travaille dans ce domaine. Oui. Et on a, T'es full, pour faire rapidement, full time, on n'apprend pas vraiment à être auto-entrepreneur. Et la découverte tout au long des mois qui sont passés où les nouvelles taxes venaient dans mon esprit ou à ma connaissance. Une nouvelle taxe. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Et ça faisait que je payais mes monteurs et j'avais pas mal de temps et j'avais pas mal de projets en début d'année. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette beaucoup d'argent de côté, que l'État prend beaucoup et que donc j'ai pas autant de temps que je veux. Mais si j'avais du temps, j'ai effectivement des projets de vidéos et des envies de dingue. Merci pour le follow. Mais je peux pas pendant anniversaire. jusqu'à nouvel ordre. Non, pour le follow. C'est un petit follow. Parce que j'ai vu un beau anniversaire sur le truc, c'était là. Ah, non, ça, c'est random ça. C'est... Ah. Pardon. Notamment, un des trucs que j'aimerais le plus faire, moi, c'est plus de vidéos en collaboration, en feat avec d'autres créateurs, créatrices. Avec qui, par exemple? Le Le rêve, par exemple. Le rêve, non, mais le rêve, on va trop loin, le rêve. Bon, c'est bien de rêver. Non, mais déjà, c'est quoi le rêve? Déjà, en fait, cette année, j'ai rencontré, alors je sais pas si je fais une très mauvaise première impression, tu dois le remarquer. Non. J'ai Fais une mauvaise impression, en fait, première impression. sur les réseaux, notamment sur TikTok, quand on suit quelqu'un et que la personne nous suit, il y a marqué ami. Oui. Et moi, quand on suit quelqu'un qu'on admire ou qu'on aime bien, et que d'un coup, il y a marqué que cette personne te suit aussi, ça fait quelque chose. Oui. Il y a 2 personnes notamment qui me suivent et que j'aime beaucoup. Il y a Jill. Ceux qui la connaissent pas, j'ai pas envie de la désigner comme ça parce qu'elle est Jill pour elle-même, mais
Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la copine de Louis San. Ok, et elle fait youtubeur quoi comme Elle contenu? était streameuse et puis elle faisait des vidéos beaucoup geek, animé, Japon, etc. Elle a ouvert une chaîne secondaire parce que maintenant elle a envie de parler d'elle. Ok. Et elle est très active, elle bouge dans tous les sens, elle fait énormément de choses. Et je l'ai contactée, on a parlé. On devait se voir au printemps pour passer une journée ensemble et faire une vidéo. Moi, je voulais faire du contenu, mais on n'a pas réussi à se caler. Elle était très occupée, moi, j'ai pas pu et on n'a pas. C'est reporté. Voilà. Et j'ai rencontré pour la première fois Horty, la streameuse, équipe du lundi. Baguera, Antoine Daniel, ça pour ceux qui connaissent. Elle, c'est streameuse, c'est une grosse streameuse. Jeux vidéo. Jeux vidéo surtout. Ok. Et elle m'a suivi sur les réseaux, on s'est rapidement parlé. Elle est allée à un concert, notamment le concert de Itzy. J'y suis allé, j'étais assis à côté d'elle. Elle est très timide, une gentillesse incroyable. Et si je pouvais faire, si je pouvais m'éclater à faire des vidéos avec d'autres personnes. Et la collab de rêve, c'est en fait, vraiment. Alors, parmi les plus gros qui aiment la K-pop, je le sais, mais qui sont tellement gros que je pense jamais ils auront des comptes officiels qui me suivront. Je sais même pas s'ils tombent sur mes vidéos, mais il y a Lena Situation et il y a Squeezie qui connaissent et qui aiment la K-pop. De toute façon, il y a de plus en plus de gens qui connaissent la K-pop, même Antoine Daniel. Mais je suis pas sûr que ce soit je suis pas sûr qu'Antoine Daniel il va suivre des scandales. Des trucs que je raconte, c'est rare, j'en suis pas sûr. Jamais. Lui, il est plus focalisé sur la. Mais là, ça vise très haut. Mais quand je dors le soir comme ça, je me dis pourquoi pas être. Je dis n'importe quoi. Je rêve, attention. Mais mon rêve, c'est que si un jour ils font un sujet sur la K-pop, que je puisse être invité. Que tu puisses intervenir sur ce sujet. Sur Popcorn, par exemple, de Domingo. Okay. Ou que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un ancien imposteur de Squeezie où il y avait il y avait les imposteurs fans de K-pop. Ok. C'est normal à leur niveau qu'ils invitent des gens qui sont extrêmement connus, qui sont à leur niveau, voire des acteurs, etc. Donc jamais ils n'inviteraient un mec comme moi. Mais on a le droit de... Il suffit que tu prennes 500 000 d'un coup, voilà, quoi, c'est bien. Mais c'est voilà, dans le rêve, ne serait-ce que d'être remarqué par eux, qu'ils sachent qui je suis, ce serait un truc de balade. Ok. Ouais. Alors après, il y a des choses plus terre à terre et très agréables. Il y a une créatrice que tu connais, dont je parle souvent, qui est la gentillesse à son summum, qui s'appelle Sanae, qui écrit des livres et qui fait de la cuisine en rapport avec les mangas. Et je l'ai rencontrée à une paire de reprises sur des salons. Elle est incroyablement gentille. Et pareil, on devait se voir pour passer une journée et faire du contenu, mais on n'a pas pu à cause du calendrier. En fait, j'ai envie de faire. Donc en fait, faire plus de collabs pour l'année prochaine. Mon concept c'est ça de rêve ultime, mais ça coûterait énormément d'argent. Ce serait pas rentable à part si je fais à chaque fois des centaines de milliers de vues. Pour faire simple, ce serait de faire, je ne sais pas si tu vas pas connaître, mais c'est une émission extrêmement populaire en Corée. Ce serait de faire l'équivalent de Running Man en français. Running Man, c'est une émission où il y a, on va dire, une équipe de gens, 4-5 personnes qui sont en permanence fixe et qui sont là pour recevoir des invités. Ouais. Donc on va dire en face à peu près le même nombre de gens, 4-5 personnes. Et il y a des épreuves prévues par une production, que ce soit des épreuves de cache-cache, des trucs avec... C'est moi ça? Ouais. C'est lequel? C'est toi? Non. C'est peut-être lui. C'est le mien? J'ai rien fait de plus. Ouais. Ah, ça faisait quand même gring. Non, c'est Sam. Ah, ça fait plus. C'est celui-là. Alors, on va faire un changement de micro. Est-ce que tu peux te donner le mien? Après, comme on parle à tour de rôle. À la queue leu. À tour de rôle. Ok. Vous échangez le micro, c'est ça? Ouais. Bon, petite interlude micro, désolé. Je t'en prie. Ouais, pour finir, donc voilà, l'émission Running Man, c'est une émission où ils font des jeux qui peuvent être physiques, ou des énigmes, des jeux les plus drôles possibles. Ok. Et ça, si je dis n'importe quoi, mais c'est une émission de divertissement en fait. Ouais, de divertissement. Ok. Et ça, mais qu'est-ce que ça me ferait kiffer d'être entre créateurs pendant une journée ou un week-end et qu'une production. C'est sympa ça comme mais concept. il faut être suivi par les caméramans, les ingénieurs son, le montage pour une vidéo. Passer à la télé quoi en fait. Infernal. C'est plus là, le YouTube là. Ce serait l'équivalent de ce qu'ils font les gros concepts. Ça serait la télé. Les gros youtubeurs de toute façon. Ok. Mais ça. C'est un objectif. Ouais. Bah, moi je te le souhaite en tout cas. Merci. T'as prévu des collabs ou pas pour ou tu restes solo, non, moi, tranquille, mon petit truc dans ma chambre, ton petit truc dans ta chambre, sur ton lit. Exactement. Enfin, non plus sur mon lit du coup maintenant. Mais c'est sur quoi du coup maintenant? C'est sur une chaise. Non, rien de plus banal. Non, bon, on se prend pas la tête ici.
Désolée, hein, mais... Pardon. Non, mais pas de souci. C'est le pour rien. Voilà. Ok. Une borne à incendie, tu sais, je sais pas. Bon, incendie. J'ai dit qu'il faisait des blagues nulles, faut pas l'écouter. Non, mais elles sont drôles, ces blagues. Ok, ben, en tout cas, c'était très sympa de partager ce petit moment Mais avec merci vous. à toi. Merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, je vous souhaite Puis merci aux très gens belle qui ont journée. participé, qui ont gagné. Et Oui, tout, bravo. et merci à tous ceux qui sont venus participer. C'est le début du succès, en fait, c'est ça. Voilà. Et on vous dit à bientôt. On vous fait une petite pause et on revient tout de suite.